Vous souhaitez faire un film et un court-métrage mais vous ne savez pas par où commencer. Eh bien vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que c'est ici qu'on va apprendre les bases pour construire un bon film. Pour construire un bon film en général, il y a plusieurs conditions à réunir. De façon très globale, il y a plusieurs étapes à respecter. Eh bien sachez que si vous ne respectez pas ces étapes, vous allez très vite vous retrouver dans la mouise. On commence généralement par la pré-prod, la production et ensuite tout ce qui est post-production. Jusque-là, c'est assez logique. Mais on va plus se pencher en détail sur qu'est-ce qui font ces étapes. Avant de commencer un tournage, généralement, on s'occupe de la pré-production. La pré-production, c'est quoi? La pré-production, c'est quand vous commencez à écrire votre projet. On va surtout se pencher sur un projet de type court-métrage. Lorsque vous avez une idée de court-métrage, au début, vous allez commencer par le noter sur votre téléphone ou un bout de papier qui va traîner à côté de votre bureau. Puis un jour, vous allez vous dire, il est temps que je concrétise un peu ce projet. Et ce projet, le voilà. Vous avez donc votre idée de film, et vous allez commencer par l'écrire. Vous allez commencer par faire une prémisse. La prémisse consiste à résumer votre histoire en une seule phrase. La prémisse, c'est aussi utile quand vous allez présenter votre film à un client ou quelqu'un qui souhaite acheter votre film. Bref, par exemple, la prémisse pour le film Le Roi Lion serait Simba, un jeune lionceau, apprend à devenir un roi et à gérer son royaume. Évidemment, des prémices, on peut la tourner de différentes façons et de façon plus précise, mais c'est la première idée qui m'est venue. Une fois que vous avez votre prémisse, vous allez concrétiser votre projet. Et là, vous allez réellement commencer à écrire. Vous allez donc écrire un scénario ou un script. Un script est souvent plus fourni qu'un scénario. C'est-à-dire que l'on y décrit énormément les mouvements, les accessoires, la gestuelle, la chorégraphie, bref, on y ajoute beaucoup de détails. Le scénario, c'est vraiment l'histoire et les dialogues avec quelques éléments par-ci par-là qui peuvent être intéressants pour la description du film. Jusque-là, vous avez du coup une partie de votre pré-production. Vous avez l'histoire, vous avez les dialogues, vous avez les accessoires, vous avez les chorégraphies, vous avez les comédiens, mais qu'est-ce qui vous manque aussi? Et là, il vous manque quelque chose de hyper important. Le storyboard. Le storyboard, pour ceux qui ne connaissent pas, vous en avez peut-être déjà entendu parler au collège en cours d'art plastique. Un storyboard, c'est un peu comme une bande dessinée, c'est-à-dire que chaque bulle correspond à un plan ou une scène de votre film. Mais le storyboard, lorsque vous créez un film, est super important. Pourquoi faire un storyboard? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que quand vous allez expliquer votre projet à quelqu'un, cela lui permettra de savoir en détail quel plan vous allez pouvoir faire pendant votre film. C'est hyper important et tout le monde doit être capable de faire un storyboard, même si vous n'êtes pas fort en dessin, ce qui est mon cas. Mais très souvent, quand vous allez montrer votre storyboard à un client, même s'il comprend pas tout, cela vous permettra de passer à la deuxième raison. La deuxième raison de faire ce storyboard, c'est de vous repérer pendant le tournage quel plan il vous reste à faire. Cette deuxième raison est super importante car elle vous évite de vous retrouver avec des plans manquants sur votre piste de montage. Ainsi de vous retrouver dans cette situation gênante et de retourner à un tournage qui va vous coûter probablement cher. Une fois que vous avez réuni tous ces éléments de pré-production, parfait, vous êtes prêt pour le tournage. Sauf qu'il vous manque encore quelque chose. Il vous manque encore des disponibilités, du budget, du matériel, des comédiens, des lieux. Tout ça nécessite énormément d'organisation. J'expliquerai dans de prochaines vidéos en détail chacune de ces parties. Lorsque vous partez pour un tournage, veillez bien à faire une liste du matériel que vous avez besoin. Auquel cas, ça pourrait grandement vous handicaper si vous manque du matériel lors d'un tournage. Essayez d'anticiper le plus possible la météo, bien qu'on le sache que quelques jours avant. Essayez quand même de regarder une semaine avant, histoire d'avoir un aperçu. Ce contexte s'ajoute évidemment si vous tournez en extérieur. Intérieur, vous n'aurez pas ce problème. Ensuite, lorsque vous êtes à l'étape de la production, vous êtes en tournage. Et jusque-là, puisque vous avez une bonne organisation, tout se passe comme prévu. Sachez une chose, un tournage ne se passe jamais comme prévu. Puis une fois que vous avez fini de filmer tous vos plans, vous allez vous retrouver à la dernière étape, la post-production. La post-production, c'est aussi la dernière étape de la production d'un film. La post-production se résume par beaucoup d'étapes qui se font par le dérochage, le montage, le mixage, l'étalonnage, l'habillage, les effets sonores, bref, il y en a énormément. Petite astuce de post-production, lorsque vous faites le montage, il est super important de ne renommer vos fichiers, parce que si vous renommez pas vos fichiers, vous allez être très vite embêté. Si vous faites souvent comme moi des productions de 3 minutes, et que vous avez tout filmé d'une traite, alors ça va. Si vous arrivez à vous repérer, vous n'êtes pas forcément obligé de les renommer, même s'il est préférable de les faire quand même. Or, si vous faites un métrage de plus de 20 minutes, un documentaire, un reportage ou un court-métrage, il est fortement recommandé de les renommer. Parce que si vous avez trié vos rushs dans plusieurs séquences et qu'ils ont le même nom, vous allez vous retrouver dans une mouise pas possible. Cette vidéo est là pour rappeler les bases de l'écriture et de l'importance que ça a de bien s'organiser sur un tournage. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et surtout n'hésitez pas à vous abonner car cela m'aide beaucoup. On se retrouve pour une prochaine vidéo, bye!